Et les gars, est-ce que je suis pas incroyable? Dans ma vidéo Jujutsu Kaisen 0, j'avais le t-shirt de Gojo bleu et le roman tome 0 rouge. Et dans ma vidéo Pourquoi Jujutsu Kaisen cartonne, eh bien j'ai le t-shirt rouge de Sukuna et le manga numéro 13 en collector de Gojo qui est bleu. Et ouais, je suis une belle gosse, je sais. Jujutsu Kaisen par-ci, Jujutsu Kaisen par-là, on les voit même dans les bus, dans les métros. Mais qu'est-ce qui explique ce carton qui pour les uns sont un Naruto New Gen et pour les autres le shonen qui va casser les codes et pourrait même détrôner One Piece ou Kimetsu no Yaiba? Hoodie, petit surimi, on va découvrir la réponse à cette question épineuse après le générique, oui. Alors, Jujutsu Kaisen, c'est une œuvre qui a été créée par Gege Akutami, qui est quand même un mangaka ultra discret. Il fait très attention à lui, il se dévoile pas trop. D'ailleurs, j'aime bien son masque en forme de l'un de ses personnages. Voilà, c'est un manga que personnellement on connaît en France à peu près depuis 3 ans et qui a dès le départ eu une hype pour tout le monde au rendez-vous. Personnellement, moi je l'ai découvert grâce à la sortie japonaise en 2018 parce que je suis quelqu'un qui suit énormément les scans et ça a été un coup de cœur immédiat. C'est un des mangas shonen les plus en vogue du moment. Pour ceux qui voudraient un petit topo, le shonen c'est quand même un manga, un type de manga qui est typé garçon, mais personnellement pour moi c'est ultra obsolète comme classification parce que je suis une fille et j'en lis énormément. Je suis vraiment une très grosse consommatrice de shonen et pourtant j'ai des boobs, hein. Donc c'est plutôt pour moi un genre qui s'adresse à des personnes assez jeunes comme des ados ou des jeunes adultes et qui est notamment porté par de l'action sans pourtant tomber dans de l'ultra-violence parce qu'à ce moment-là ça dériverait vers du seinen. C'est un genre qui existe depuis une vingtaine d'années mais concrètement, dernièrement, j'ai constaté un essor assez important d'œuvres du genre et notamment d'une vague de nouveaux mangas qui apportent une vague de fraîcheur au genre et marquent un tournant dans le shonen, notamment Jujutsu Kaisen. Dès sa publication hebdomadaire dans le fameux magazine Shonen Jump, la licence connaît un franc succès qui va pousser très rapidement à son édition en format tome et très vite en adaptation animé. La France, en tant que deuxième pays consommateur de manga, va évidemment saisir la balle au vol et à ce titre, j'ai lu un article du Coyote Mag qui expliquait que Kihun recherchait intensément leur licence phare, bien qu'ils aient déjà My Hero Academia, pour un petit peu combattre un peu le One Piece de Glénat, le Death Note de Kana, le Moi quand je me réincarne en slime de Kurokawa, ou encore le Demon Slayer de Panini et j'en passe. Kihun s'est saisi de Jujutsu Kaisen et ils ont bien fait. D'ailleurs, je crois qu'on a à peine 4 ou 5 tomes de différence par rapport à la publication japonaise. Bon, j'avais déjà fait un classement de mes maisons d'édition favorites que je te remets en barre d'infos, mais j'avoue qu'il a légèrement bougé, notamment dû à l'essor de nouvelles maisons d'édition dont je reparlerai bientôt, mais également de mes goûts qui ont changé parce que j'ai arrêté de lire certains genres et j'en ai découvert des nouveaux. Ceci dit, personnellement, à ce jour, Kihun est une de mes maisons favorites, notamment pour des licences comme Vanitas, My Hero Academia, Reine d'Égypte, Jujutsu Kaisen évidemment, et j'en passe. Actuellement, il y a 19 tomes reliés au Japon et on a donc dépassé la barre des 170 chapitres. Et je pense personnellement que le manga s'arrêtera en 2023, voire en 2024, parce que vraiment avec les derniers arcs que l'on a, on arrive vraiment vers un point culminant et l'auteur a annoncé en fait qu'il savait déjà comment il voulait que son œuvre se termine. Il ne faut pas oublier également que le tome 0 est un préquel, slash spin-off, slash one-shot, slash manga supplémentaire qui a un chapitrage différent et qui a été adapté en un super film d'animation dont j'ai déjà fait une vidéo, ainsi qu'évidemment des light novels que je rêverais de voir publier soit chez Kihun, soit au Philby, soit la nouvelle édition, soit Pika Roman ou peu importe tant qu'on les a en France. Pour l'instant il y en a que 2 et on en a qu'un seul juste ici et que je n'ai pas eu le temps de lire à cause de mes partiels mais qui a l'air incroyable, rien que l'image qui rappelle l'esthétique de l'ending de l'anime me donne envie de le lire. Ça s'appelle Été flamboyant, automne naissant.
ça a un peu un air de haïku, les poésies japonaises, enfin bref, ça a l'air super cool. Je suis ultra fan des light novels, je milite pour qu'il y en ait plus en France, tout simplement parce que petit j'étais très littérature, roman, ensuite j'ai découvert les animés, et ensuite, eh bien tout simplement, j'ai commencé à acheter des mangas quand j'ai eu un peu de thunes, donc du coup, un manga qui mêle un petit peu l'écriture roman, ben forcément, je suis le public qu'il faut, j'achète. Et il y a vraiment une forte demande en France pour les light novels, mais aussi pour les webtoons, et maintenant pour les films au cinéma. Vraiment, tout le monde veut voir des films d'animés au cinéma. Je sais pas vous, d'ailleurs en rebondissant sur ce point, mais je trouve que depuis 2019 et encore plus depuis fin 2021, on a eu un tel panel d'animés, c'est un truc insane. Je veux dire que maintenant, si je découvre un manga, c'est pas tant par mes recherches finalement que par une adaptation à laquelle j'ai accroché. J'ai l'impression que maintenant on fait un anime pour faire de la pub avant d'éditer un manga. Par exemple, My Dress Up Darling, très clairement. Et c'est super cool parce que ça contribue à vraiment une nouvelle génération de fans d'animés, mais du coup je trouve qu'il y a quand même trop d'animés et personnellement je n'aurai jamais le temps de tout voir. En même temps, les plus jeunes ne comprendront jamais ma souffrance de quand à l'époque il n'y avait pas telle ou telle œuvre en animé, ou qu'on avait une seule saison pendant 10 ans, ou qu'il y avait telle annulation parce que pas de budget, parce que pas de public. Ça c'était mon lot quotidien quand j'étais petite fille, enfin bref. En octobre 2020 sort donc l'animé Jujutsu Kaisen qui est divisé en deux parties de 12 épisodes. Donc la première, on suit Yuji et son insertion à l'école d'exorciste avec une esquisse des différents enjeux du manga, et après on aura une deuxième partie sur la fameuse traditionnelle partie tournoi en fait, parce que ne l'oublions pas, ça reste du shonen avec des mômes de 15 ans, donc forcément ils vont se bastonner entre eux, on va découvrir les différentes capacités des autres classes et des autres écoles, parce qu'il n'y a pas que Tokyo, il y a Kyoto aussi. Donc l'anime est disponible sur la plateforme de simulcast que je préfère le plus de tous les temps au monde entier, c'est Crunchyroll, en gros c'est le Netflix des animés quoi, et elle s'est démarquée récemment en sortant notamment des adaptations de webtoon et en intégrant à son catalogue des licences qui ne sont pas forcément fantastiques, parce qu'avant je le regardais essentiellement pour du isekai et du fantasy, tout ça. D'ailleurs, récemment, Wakanim a été racheté par eux et franchement j'étais plutôt contente parce que j'avais remarqué que récemment je regardais beaucoup trop de licences style SAO, Demon Slayer, SNK qui sont graves sur Wakanim, et j'étais en train de me dire secrètement, est-ce qu'il n'y a pas moyen que Crunchyroll et Wakanim fassent une collab ou fusionnent et tout, et maintenant c'est chose faite, donc du coup je suis plutôt contente quand je te dis que je suis devant. C'est à l'occasion du dernier épisode qu'a été annoncé la saison 2 que l'on attend normalement pour fin 2022 et qui devrait aborder la sélection de certains élèves pour augmenter de niveau, parce que les exorcistes sont classés en K, 3, 2, 1, 0 et S, classe S je crois. Pour augmenter donc de niveau d'exorciste, mais aussi qui avait annoncé l'adaptation du film du tome 0. C'était une bonne façon pour moi de patienter. Jujutsu Kaisen, c'est un manga actuel. On est dans le Japon d'aujourd'hui. D'ailleurs personnellement j'ai à peu près le même âge que la plupart des personnages principaux, du coup je suis plutôt contente. Petite particularité dans ce monde quand même assez contemporain, c'est que les humains doivent cohabiter avec des fléaux qui sont des êtres maléfiques qui causent plusieurs disparitions inexpliquées par an, donc les exorcistes doivent les combattre à l'aide de malédictions ou de pouvoirs héréditaires qu'on appelle force occulte. Puis j'ai vraiment l'impression d'être le narrateur de Seven Deadly Sins. Très vite, on va apprendre qu'il y a une hiérarchie avec des classes S dans les deux camps et qu'en fait une véritable guerre fait rage pour les fléaux suprémacistes ou alors les sauveurs de la race humaine. Et en résumé, c'est un peu ça l'histoire. Et là arrive en plein milieu un Gugus qui s'appelle Guji, qui a une force surpuissante, qui un jour va devoir sauver ses potes du club d'occulte qui vont se faire bouffer par des fléaux, et tout ce qu'il trouve à faire c'est avaler le doigt d'un des plus grands fléaux au monde qui s'appelle Sukuna. Et donc Gojo va arriver avec Megumi, va lui dire normalement on devrait décapiter, mais si tu rejoins notre école et tu nous aides à récupérer tous les doigts pour vaincre tous les fléaux, du coup on te laisse la vie sauve. Du coup il a pas trop le choix, du coup il y va et ensuite il se fait des amis et ensuite il veut rester. Voilà, donc c'est vraiment un truc basique, mais c'est vraiment un gros résumé. Un point important, c'est quand même que beaucoup de thématiques sont abordées dans le manga, notamment le deuil, le fait de subir des échecs, mais qu'en fait ça ne nous définit pas, que l'on n'obtient pas tout du premier coup, à part si on s'appelle Satoru Gojo, et encore même lui je crois qu'il est frustré par plein de trucs, que les fléaux sont créés à partir d'émotions négatives et que donc pour les enrayer définitivement il faudrait quand même se pencher sur la source du problème, parce qu'on sait très bien que c'est notamment au niveau des écoles ou au niveau des hôpitaux qui prennent naissance, et donc on comprend aisément assez pourquoi. Il y a également le camp des gentils et des méchants, mais on se rend compte que certains pontes des exorcistes sont parfois ultra cruels, tandis que certains exorcistes qui sont passés dans la cause des fléaux ont des idéaux, ont des valeurs et qui sont pas si méchants que ça, ou qu'ils ont une raison du moins. Et d'ailleurs plusieurs fois
le thème de la persécution ou alors de la famille revient assez souvent. À ce titre, j'avais fait un TikTok pour expliquer mes personnages préférés, je crois que ça se basait sur les 12 ou 13 premiers épisodes de la saison 1, mais au final, je refais mon top, je te l'affiche juste ici. Vraiment, il y a des personnages dont la psychologie est intéressante car complexe. Je pense notamment à Sukuna, Suguru Geto, Maki, etc. et qui mériteraient un plus ample développement. Ils sont déjà bien développés, mais vraiment, ils ont une teneur en fait. C'est pas juste des personnages que t'aimes comme ça, quoi. À chaque fois que l'œuvre se développe, les créatures sont toujours plus horrifiantes les unes que les autres et on ne peut s'empêcher en fait de voir un clin d'œil à la tradition des yokai, bien que le manga se veuille ultra moderne en fait. Et ça, c'est plutôt cool. Et ensuite, par rapport à d'autres shonen, bien évidemment, on ne se limite pas à un pauvre petit orphelin qui a un complexe du père, qui est entouré de ses potes et qui va donc glow up parce que c'est un gros minable avant, mais non, on part dès le départ dans un univers très sombre où aucun cadeau ne t'est fait, où tes amis vont mourir, on pense très fort à toi, Bellâtre de l'épisode 8, et que seul toi peut t'en sortir, et encore, ta volonté seule ne suffit pas, l'union fait la force, et des fois, le destin en a décidé autrement, et puis voilà, mais tu ne dois quand même pas perdre espoir, et c'est vraiment de très beaux messages qui sont finalement assez réalistes. Il y a également beaucoup de sang, on voit l'intérieur des démons, il y a vraiment un côté gore dans l'œuvre, qui d'ailleurs, je pense, fait son succès pour beaucoup, et fait que Jujutsu Kaisen se démarque, notamment le côté pouvoir de l'amitié qu'on avait dans les anciennes générations de shonen, qui est un petit peu remis au goût du jour. La quête de puissance, les amis, c'est présent, mais c'est abordé d'un autre prisme. Et en fait, c'est un peu un entre-deux, entre le My Hero Academia, tout doux, plein de bons sentiments, et le Chainsaw Man très badass avec des gros enjeux, si tu veux. J'aime bien également que chaque personnage ait son background développé et ses capacités, genre t'en as un traditionnel japonais, l'autre il se bat avec des guns, l'autre c'est une sorcière, l'autre c'est un incantateur. Au départ on avait donc le manga et l'animé, le light novel, ok c'est bon, et avec Jujutsu Kaisen 0, ça s'impose au cinéma. Dernièrement d'ailleurs c'est la mode avec Fairy Tail, Demon Slayer, My Hero Academia, et c'est cool parce que ça montre une démocratisation du format film pour l'animation. Et jusque-là, hormis les films du studio Ghibli, ça n'avait pas vraiment un franc succès jusqu'à très récemment. Et d'ailleurs, en France, quelques années en arrière, moi je me rappelle parce que je l'ai vécu, on ne pouvait pas voir de film manga. Moi, le tout premier, je crois, Fairy Tail, Prêtresse du Phénix, ou quelque chose comme ça, j'ai pleuré parce qu'il y avait eu qu'une pauvre soirée et j'ai pas pu y assister. Donc vraiment moi ça m'a torturé pendant des années, alors que depuis 2021 perso j'ai l'impression que même en province il y a le droit de voir des films d'animation. J'ai regardé les horaires pour Jujutsu Kaisen, c'était à des horaires décentes, vraiment décentes, et il y avait plusieurs séances, c'est vraiment incroyable. Franchement je suis très heureuse d'être une mamie manga d'un côté, mais aussi de l'autre très contente de voir l'évolution de cet univers que j'affectionne tant et sa démocratisation, parce qu'il était quand même temps que les choses bougent un peu. Après mon porte-monnaie et mon banquier ne sont peut-être pas de mon avis. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Jujutsu Kaisen. C'est vraiment une histoire qui a tout pour plaire. Je sais qu'il y a des gens qui n'apprécient pas forcément, mais moi vraiment c'est une œuvre qui fait vraiment partie de mon univers. D'ailleurs dans ma chambre, il transparaît partout, sur mon corps également. Laisse-toi tenter par l'aventure. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Jujutsu Kaisen c'est vraiment une licence que j'adore, j'ai plein d'items dans ma chambre, ça devient un truc de dingue. Mon banquier en sueur, mes parents en sueur, mon copain ultra jaloux de Gojo et compagnie. Enfin bref, t'as compris, j'adore et je ne cesserai jamais de faire de la propagande pour cette œuvre. Et sur ce, je te souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée. Diana, mon petit exorciste.